Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Nitzavim. Nous sommes à moins d'une semaine de Rosh Hashanah. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le dossier le plus chaud de la paracha. C'est aussi le dossier le plus important de ce qu'on prépare le mois d'Elul, Rosh Hashanah, qui est le dossier de la Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire Tshuva? Ça veut dire revenir. Mais la question qui est demandée, est-ce qu'on peut vraiment tout effacer? Est-ce que tout est réparable? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la vie qui sont irréparables? Est-ce que vraiment on a la possibilité d'effacer tout son passé ou bien non? À partir du moment que quelqu'un ne s'est comporté pas comme il faut, à partir du moment que quelqu'un il a fait une erreur, voilà, la Torah elle te dit, tu n'as pas le choix, tant pis pour toi, tu as fait quelque chose de mal, c'est irréparable, on ne peut plus réparer n'importe quoi. Et pour ça, on va comparer le monde réel, le monde dans lequel nous vivons, avec les valeurs de la Torah. Dans le monde, c'est la bracha. Dans le monde, en règle générale, on ne peut pas effacer son passé. Quelqu'un qui a fait une erreur, on n'est pas prêt à lui pardonner. Et en règle générale, on se comporte avec lui comme quelqu'un qui est un délinquant, comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Et c'est quelque chose, on va dire, une étiquette qui est marquée à vie, coupable, et qu'on ne peut pas savoir si la personne, elle est vraiment sincère dans son regret, si la personne, elle est vraiment quelqu'un qui veut effacer son passé. En général, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on dit, rien à faire. Tu as fait quelque chose de mal, toute ta vie, on va te rappeler que tel jour, telle date, tu as fait quelque chose de mal. On a vu ça avec le gouvernement israélien il y a quelques années. Il y avait quelqu'un qui était destiné pour être le ministère de l'Intérieur. On lui a rappelé comme quoi il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il avait fait de mauvaises choses. Et beaucoup de gens se sont levés en disant « C'est pas juste, pourquoi tu veux rappeler à quelqu'un son passé? C'est pas normal, tu devrais le laisser pouvoir effacer son passé. » Surtout qu'il était en prison quelques années, après il était encore quelques années à la maison. Mais les gens en général, ils ont des difficultés à oublier leur passé. Dans beaucoup de cas, on a cette même histoire. Vient ici la Gemara. Et la Gemara nous donne un sens, pas seulement particulier dans la vie, mais un des sens les plus spéciaux, qui est pas seulement que Dieu pardonne les fautes, pas seulement que Dieu ouvre une nouvelle face, une nouvelle page, mais il est même prêt d'effacer le passé. Pas seulement qu'il oublie le passé, vient la Torah, comme on va tout de suite voir, Dieu il est prêt à faire en sorte que les fautes commises volontairement se transforment en mérite. C'est la totale, comme on dit. Dieu, il est capable de te faire en sorte que tout ce que tu as fait, même les choses les plus mauvaises possibles sur terre, si tu fais tchouva, ça se transforme en grand mérite. Regardons la Gemara Yoma, page 86. Amar Resh Lakish, il vient et nous dit que de la tchouva est grande, chez Donot na solo kish gagot, parce que les fautes que tu fais volontairement se transforment en fautes involontaires. Ça veut dire que Hachem Itiachès Alavar, Dieu, il se repère, si tu veux, il va considérer le passé, qu'il perd un peu d'eau. C'est nettoie. Comme si ça a été fait involontairement, ou Mochel Allah et te pardonne. Je n'ai marre, comme c'est écrit, Shuva Israël, reviens le peuple juif, à Hachem Elokecha, juste à Dieu, ton Dieu, qui chachalta ba'avonecha, parce que tu as fait des fautes, tu as fauté, tu t'es trompé avec une faute. En deux mots, comme si le fait que tu as fauté, ce n'était pas ta faute, tu as trébuché, tu es tombé, tu n'as pas voulu faire exprès. Viens la Gemara te dit, Zéou, il n'y a que ça à dire. Varé, Amaresh Lakish, il a dit, Gdola Tchouva, c'est grand la Tchouva, chez Donot, na solo kezechiot. La Tchouva est grande, tu sais pourquoi? Parce que les fautes volontaires se transforment en mérite. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Veshuv Racha Mirishato, quand un mauvais penchant, une mauvaise personne va faire tchouva du mal qu'il a fait, Veosem Mishpat Tzedaka, et il fait ce qu'on appelle un jugement, et la tzedaka, Alem, Yirché sur ça, il va vivre, en deux mots, il va réparer son passé. Et la Gemara te répond, c'est quoi la différence entre les deux? L'Okasha, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de question. Kan, ici on parle quand quelqu'un il fait tchouva par amour, et Kan, ici on parle quand quelqu'un il fait tchouva par crainte. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Quand quelqu'un il fait tchouva par amour, Dieu il considère a posteriori
ces fautes qu'il a fait volontairement, comme si c'était des mitzvot. Et Dieu il lui donne sur ça un grand salaire. La question qui est demandée, où est la logique derrière? Où est la logique derrière le fait que quelqu'un qui a fait une erreur, la Torah, elle vient, elle est prête à te considérer comme si c'était quelque chose de positif, comme si c'était considéré une mitzvah. Regarde Maharsha, commentateur de la Gemara, lui vient et te dit, Moshe Amar, ce qu'il a dit chez Donodna, c'est le Kizachiyotza, qu'il a dit que les fautes positives, les fautes volontaires deviennent comme des mérites. L'Ichora de Batamoa, a priori, c'est quelque chose de très étonnant. De Nimtza, apparemment, il paraît que Chote Niskar, celui qui fait une erreur, celui qui a fait une faute, il a gagné dans la vie. Parce que tu vas faire 20 fautes aujourd'hui. Demain, tu dis j'ai fait tchouva sincèrement. Ça devient 20 mitzvot. Et est-ce que c'est logique? La Gemara, encore une fois. D'accord? Et donc, Maharsha, vient et te demande comment est-ce possible, parce que ça a une logique, une telle chose, comment est-ce possible de dire que quelqu'un qui a fait une faute volontairement, Dieu, s'il fait tchouva, il lui considère la faute comme une mitzvah et il lui pardonne. Vient la Gemara, avec ce qu'on vient de voir, elle passe ici un message énormément important, qui n'est pas plus important que lui. Que nos sages sont en train de nous faire penser, de nous faire réagir ici, avec une révolution par rapport à la manière comment nous devons regarder sur les erreurs que nous faisons, les fautes que nous faisons, des fois quand on a pu tomber, quand on a pu trébucher. Et ça, c'est une manière de voir les choses qui peut transformer la vie, changer la vie d'une personne. Revenons d'abord où on en tient dans la paracha. Après 40 ans dans le désert, c'est arrivé le moment finalement de se séparer. Dernier jour que Moshe est vivant, il vient et il rassemble tout le peuple juif pour la dernière rencontre de l'histoire. Moshe, il ouvre avec les mots qu'on voit au début de la paracha de cette semaine, chapitre 2. Atem nitzavim hayom kulchem, vous êtes tous debout aujourd'hui, Lifnei Hashem Elokechem, devant Dieu, votre Dieu, Roshechem, vos têtes, Yiftechem, chef des tribus, Ziknechem, vos anciens, Shitrechem, vos policiers, Kol Ish Israël, tout le peuple juif, Tapchem, vos enfants, Neshechem, vos femmes, Vegercha, et l'étranger Hashem, Kerem Machanecha, qui est dans ton champ, dans ton quartier, depuis celui qui est le coupeur de bois, jusqu'à celui qui puise l'eau. Moshe rassemble tous les peuples juifs. Après qu'il a commencé à rassembler tous les peuples juifs avec ses phrases de joie, tout d'un coup, Moshe vient, il arrive ici, la voix de la colère. Moshe vient et il commence à avoir une prédiction, une prophétie dure sur les jours qui vont arriver sur les peuples juifs. Le peuple juif va faire la faute de l'idolâtrie, va totalement laisser tomber la foi en Dieu. Il va essayer de passer, choisir sur une autre voie. Et Moshe leur prédique en disant, Ve'id barab, il va voler mort. Le peuple juif va dire que quoi? On s'imagine que Shalom yeli, tout va bien. C'est comme si j'ai rien fait de mal. Mais Moshe dit, sache une chose, Dieu ne sera pas prêt à pardonner. Dieu va vous exiler de la terre et il va vous effacer totalement. Ça, c'est au départ. Alors les gens ils vont venir et dire, comment est-ce possible? Est-ce qu'on est vraiment voué à l'échec? Est-ce qu'on n'a pas d'espoir? Là, pour la première fois, le dernier jour de sa vie, avant de quitter le monde, Moshe tourne la page. Et là, il commence à parler sur la grande espoir. Moshe il tourne la page en disant quelque chose qui n'a pas encore dévoilé au peuple juif pendant les 5 livres de la Torah jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois qu'il vient et qu'il le dévoile. Et il emploie pour la première fois le terme de Tshuva. La capacité de pouvoir revenir, retourner, réparer, corriger et obtenir le pardon de Dieu. Regardons le texte. La suite, quand tu vas avoir toutes ces choses-là, Abracha, la bénédiction, Ve'aklala, et la malédiction, Hashanata, Tilefanecha, que je donnais devant toi. Moshe, il prédit qu'au final, Ve'shaftad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à Dieu, c'est en deux mots, le mot Teshuvah, tu vas revenir. Ve'shav Hashem Elokecha, Dieu va accepter ta Teshuvah, ton retour. Ve'shav Ve'kibetzcha mikol amim, va te réunir de tous les peuples, Asher Efitzcha Hashem Elokecha Shama, dans lesquels Dieu il t'a séparé. Ça veut dire, tu veux fermer? Regarde. Tu feras un mikvé. Dieu va te pas seulement protéger, laisse-le sécher. Et Dieu il va faire en sorte que tu seras totalement épargné, tu seras totalement effacé. Vient le Smak, qui est le Sefer Mitzvot Katan, le livre des petites mitzvot. Et il apprend d'ici la mitzvah de la tchouva dans la Torah. Et il te dit, dans la mitzvah 53, la chouv, qu'est-ce que ça veut dire revenir? Dire-tiv, comme c'est écrit, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à Dieu ton Dieu. Ça veut dire que dans la paracha de cette semaine, qui n'est pas par hasard toujours la paracha qui est lue
avant Rosh Hashanah, Dieu nous met les fondations de la mitzvah de la tchouva. Comment et qu'est-ce que la tchouva est capable de faire dans toute la Torah. Maintenant, analysons les faits. Le fait de pouvoir faire tchouva, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Parce qu'en règle générale, dans la vie de tous les jours, les gens ne sont pas prêts si facilement à pardonner l'un à l'autre. Prenons un exemple. Rouven, il a pris un prêt de Shimon. Arrive le temps de rembourser le prêt. Et Shimon, il décide de ne pas rembourser. Il tourne la tête, il n'est pas intéressé, j'ai pas l'argent, pas maintenant. C'est sûr que Rouven ne veut pas rembourser. Shimon ne va pas le rembourser, ne va pas le pardonner si facilement. Et c'est sûr que peut-être s'il va lui pardonner sur le passé, il ne va jamais vouloir lui prêter encore une fois. C'est la logique. Jusqu'à ce qu'il va vraiment regretter ce qu'il a fait, ou surtout qu'il va rendre ce qu'il n'a pas rendu, en rajoutant bien sûr des intérêts, etc. Dieu, il agit de manière totalement contraire. Pas seulement qu'il accepte le pardon de la personne qui a fauté, mais Dieu, il te donne la possibilité de tout recommencer à nouveau, comme si rien n'était. Sans rien rembourser. Non, on n'a pas dit sans rien rembourser, fait tchouva. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. C'est pas juste que tu dis, je vais faire n'importe quelle bêtise, demain je demande pardon, c'est fini. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande tous les jours dans la prière, 3 fois par jour. Chanoun amabel islah. On demande à Dieu de nous accorder Chanoun, celui qui a cette miséricorde, celui qui a cette grâce, qui pardonne énormément au peuple juif. Regarde ce que l'Agmara Yoma nous dit dans la suite. L'Agmara Yoma, c'est l'Agmara qui nous parle en général des lois de Kippour. L'Agmara Yoma te dit la chose suivante. La manière comment Dieu se comporte, ce n'est pas la même manière comment un être humain se comporte. Mais ça, un être humain, Maknit et travers Obitvarim, quand il se met en colère contre son ami avec des paroles, ça fait que Mitpayeslo, j'ai un doute s'il lui pardonne, ça fait que Mitpayeslo, j'ai un doute s'il lui pardonne pas. Vim, Thomas Mitpayeslo aussi, tu me dis qu'il lui pardonne, ça fait que Mitpayes Bitvarim, ça fait que Mitpayes Bitvarim. C'est un doute s'il lui pardonne avec des mots ou avec des choses, et c'est un doute s'il ne va pas se pardonner avec des mots. Deux mots, ça ne suffit pas de dire pardon. Rends-moi mon argent, tu me rends mon argent, je vais te pardonner sur le temps que tu m'as fait perdre. Et voilà, Kadosh Baruch Hu. Mais Dieu, Adam, over Avera Beset, c'est quelqu'un, il fait une Avera, il fait un péché en cachette, mitpayes, mimenu bidvarim, Dieu, il pardonne avec des paroles. Sheneemar, c'est écrit dans la Torah, Kru imachem dvarim, prenez avec vous des paroles, veshuvu el Hashem, et revenez vers Dieu. Donc cette force, cette puissance de la tchouva, c'est le fait que même si quelqu'un il a fait une erreur, même l'erreur la plus grave, comme on va tout de suite voir, s'il est sincère dans sa manière de revenir vers Dieu, de faire tchouva, Dieu lui pardonne. Dans le Tanakh, dans la Bible, on a beaucoup d'histoires qui nous montrent la puissance de la tchouva. Une des histoires les plus connues, c'est l'histoire de Menaché le roi. Écrit dans Yakut Shimon et dans Mlachim, le prophète décrit cet homme comme... Il nous décrit cet homme comme quelqu'un qui n'avait pas le plus grand rachat que lui. Menaché le prophète. Pas plus grand rachat que lui. Il a fait rentrer une statue gigantesque dans le temple. Et il a mis dans le Saint des Saints, dans le Echal. N'importe quelle personne qui venait dans le temple était obligée de voir la statue avec ses propres yeux. Il a aussi tué beaucoup de personnes. Il a tué Ishaïa, le prophète Isaïe, qui était son grand-père. À la fin est arrivé le moment où il fallait payer. Menaché, il est parti pour rebelle contre le pays de Ashur, les Ashuréens. Et ils l'ont pris en prison. Ils ont décidé de le tuer de la manière la plus cruelle possible. Ils l'ont fait rentrer dans un tonneau. Ils ont mis des trous dans le tonneau. Et ils étaient prêts à mettre le feu au tonneau. Et comme ça, il va commencer à brûler et cramer. Et comme ça, il va mourir avec plein de souffrances. Menaché a décidé de faire tchouva. Il a crié à Dieu en demandant pardon pour tout ce qu'il a fait. Il a même promis que si jamais Dieu va me sauver de cette histoire, je vais changer radicalement de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je vais vraiment faire tchouva. Les anges dans le ciel savaient que Dieu est sensible à l'appel de tchouva d'une personne. Et que Dieu, en général, il veut pardonner. Et donc, ils ont décidé de fermer les fenêtres du ciel pour pas que Dieu en puisse entendre sa prière et pour que sa tchouva ne soit pas acceptée. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a fait comme un chemin souterrain sous le trône céleste pour que cette fille-là soit entendue de là-bas. Pas par les voies normaux, puisqu'ils ont fermé les portes principales de l'Élysée. Il a décidé de faire un chemin par derrière, un tunnel. Il a été sauvé au dernier moment. Il est retourné en Israël. Il a changé ses chemins. Il a réussi à être le roi qui était le plus long roi sur Israël, 55 ans. C'était pas tunisien, mais ça c'était Menaché. Après tout le mal qu'il avait fait 55 ans auparavant. Ça c'est pour nous expliquer un exemple de ce que le Tanakh nous dit sur qu'est-ce que c'est la tchouva. Maintenant, parlons sur la qualité de la tchouva. Combien vraiment la tchouva est capable d'effacer le passé? Combien la tchouva est capable de faire en sorte que le passé qui était tellement mauvais devienne un passé positif, devienne un passé
qui est considéré comme pas seulement pas des fautes volontaires, pas des fautes involontaires, mais comme des mitzvot. A priori, la logique nous dit que la tchouva peut avoir un impact seulement à partir d'aujourd'hui et plus tard. On va commencer une nouvelle page ensemble. On va commencer une nouvelle page. On te donne la possibilité de commencer une nouvelle vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec le passé? A priori, qu'est-ce qui se passe avec toutes les tâches qui se sont tachées, avec les années de fautes qu'on a pu faire? Est-ce qu'on est vraiment capable de pouvoir oublier le passé? Est-ce que c'est si simple que ça de pouvoir oublier le passé? Viens, la Torah nous dit. La Gemara te donne ici une énorme révolution. Un chidouche qu'on appelle. Regarde le prochain Rashi de la Gemara Yoma, page 86a. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, que tchouva meira, quand tu fais tchouva par crainte, c'est effectivement, ça agit seulement à partir de maintenant et plus tard. C'est comme un Baal Moum, comme quelqu'un qui a un défaut, quelqu'un qui a une maladie. Chez les trapés qui a été guéri. Chez Miktsat Shemol, il a quand même toujours ce nom de il a eu telle maladie. Peut-être qu'il est totalement guéri, mais il a eu telle maladie. Aval, la chave, mais celui qui fait tchouva par amour, Nekar est déraciné, avono sa faute, métrilato depuis le départ. Pas seulement que ce qu'il a fait est effacé, mais c'est considéré comme s'il ne l'a jamais fait. Imagine-toi quand tu étais sur un fumeur qui a fumé pendant 20 ans, qu'à partir du moment qu'il a décidé de ne plus fumer, ses poumons deviennent blancs comme un nouveau-né qui n'a jamais fumé. Ça, c'est la force de la tchouva. Ça veut dire que la tchouva, tout de suite, on arrive. Ça veut dire que la tchouva, c'est quoi? Elle est capable d'annuler le passé comme s'il n'y a jamais eu de passé. Le fait que la personne regrette sur les erreurs qu'il a faites, ça transforme la personne en tant qu'une personne parfaite, comme s'il était comme ça depuis qu'il est né. Ça, c'est la puissance de la tchouva. Dans les lettres du Rabbi, dans les grottes, on voit des centaines et des centaines d'exemples dans lesquels le Rabbi propose à des gens qui ont fait des graves erreurs dans le passé de se renforcer sur ce même sujet, de prendre une résolution, de changer par rapport au sujet sur lequel ils ont fait une erreur. Et ça va réparer le passé dans lequel ils avaient pu faire une erreur et pu ne pas faire les choses correctement. Par exemple, des parents qui ont eu des enfants sans respecter les lois de pureté familiale, sans que la mère ait parti au mikvé. Et aujourd'hui, les enfants, ils ont 30 ans, 40 ans. Comment est-ce possible de réparer? Tu ne peux pas les faire revenir dans le ventre de sa mère. Tu ne peux pas faire en sorte que les enfants ils redeviennent avant leur naissance et que la mère puisse repartir au mikvé, etc. Et le Rabbi donnait le conseil que par ça que les mamans vont s'occuper d'aller enseigner les lois de pureté familiale. Essayer d'agir sur des autres femmes, qu'eux vont faire les lois de pureté familiale, ou parfois même aller au mikvé qui a un impact rétroactivement, automatiquement. La force du tikkun, la force de la réparation, la force de la tchouva, pas seulement que ça va annuler les erreurs, ça va annuler les tâches, mais ça va même rajouter de la réussite. Le Rabbi termine à chaque fois, comme nos sages nous disent, qu'un Baal tchouva, quelqu'un qui fait tchouva, il est beaucoup plus grand qu'un tzaddik total. Pourquoi? Parce que le fait qu'il était de l'autre côté et qu'il a pris sur lui de changer, et il a changé, automatiquement la paix. Qu'est-ce que tu voulais dire? En quoi c'est une tchouva par amour? On n'a pas fini. J'ai déjà entendu la question. On n'a pas fini. Et la réalité, elle est que cette révolution que le Rabbi a mis en place, que le Rabbi nous parle, c'est une révolution qui a aussi pénétré dans la loi du gouvernement laïque israélien. Dans le gouvernement israélien, aujourd'hui, tu as une loi qui s'appelle Chok Takanat Hashavim, la loi de la réparation des retourneurs, si on peut dire ça en français. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après cette loi, à partir du moment que c'est passé un certain temps, un certain temps depuis la punition, ou que tu as rendu payer ta dette, si on peut dire, automatiquement, ton casier judiciaire devient blanc. On n'a plus le droit de faire passer quoi que ce soit sur toi en tant qu'ex-délinquant à des autres organismes ou à qui que ce soit. C'est considéré qu'une fois que tu as fini de payer ta paye, une fois que tu as fini de payer ta dette, automatiquement tu es blanchi. Quelqu'un que son passé a totalement été blanchi est considéré comme quelqu'un qui n'a jamais fauté. Et si jamais on te donne aujourd'hui un papier à remplir pour sortir un prêt bancaire ou quoi que ce soit, est-ce que tu as eu une fois un problème? Tu as le droit, d'après la loi israélienne, d'écrire que tu es totalement blanc, que tu n'as jamais eu aucun problème. Du fait que ça a été repris de la loi de la Torah, Takanat Hashavim. Ce que les Chachamim ont mis en application, de ceux qui font tchouva, on peut totalement nettoyer, réparer, effacer, corriger son passé, comme si son passé n'avait aucun problème. Donc ça, c'est l'introduction. Et la question qui est demandée, comment est-ce possible de faire ça? Comme je t'ai dit tout à l'heure, prends un fumeur, quelqu'un qui a fumé pendant 20 ans. Il peut faire très bien la décision de ne plus fumer à partir d'aujourd'hui. Mais il ne pourra jamais faire en sorte que ses poumons ne soient plus sans fumer. Ça n'existe pas un produit de Javel qui va faire en sorte que les poumons ils ont été javelisés. Les poumons, malheureusement, ils ont pris un coup.
ne sont plus les mêmes. Il peut améliorer sa qualité de vie, sa qualité de respirer, sa qualité de santé pour les prochaines années s'il arrête de fumer. Mais en attendant, le passé ne peut pas être effacé. Ce qui dérange encore plus, c'est pas seulement qu'on te dit qu'on efface le passé, mais qu'on te donne un salaire, qu'on te donne une récompense pour les mauvaises choses que tu as fait dans le passé, que c'est considéré que tu as fait des mitzvot. Donc disons que pendant 20 ans, tu as fait une bêtise. Tu n'as pas fait exactement, tu n'as pas mis les tefillin, quelqu'un n'a pas mangé kasher, il n'a pas fait Shabbat, et qui fait tchouva par amour et qui décide sur lui de le faire à partir d'aujourd'hui correctement, Dieu considère que pendant 20 ans il a mangé kasher, que pendant 20 ans il a fait Shabbat, que pendant 20 ans il a fait aucune bêtise. Et on va voir que c'était un débat dans la Gemara intéressant avec les sages qui disaient à quelqu'un qui a fait tchouva, on est jaloux de toi. Toi, pendant 20 ans, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas dû faire ce que la Torah te demande. Et néanmoins, tu fais tchouva, Dieu te répare et te compte ça comme des mitzvot. Et nous, en 20 ans, on n'a pas eu autant de mérite que toi, tu as eu, parce que toi, tu as fait tellement de bêtises. Nous, on n'a pas fait tellement de bêtises. Mais avant d'entrer dans ça, commençons à d'abord comprendre quelles sont les limites. Comment vraiment on peut effacer les barrières, comment effacer le passé, pardon. Et pour ça, il faut essayer d'analyser, tu veux ouvrir? Oui. Comme ça, on peut analyser la question qui est un débat dans la halakha. Est-ce que quelqu'un qui a un rôle public, comme tu as parlé tout à l'heure d'un politicien, ou quelqu'un qui a un rôle communautaire, qui a fait une erreur, est-ce que, après qu'il a fait tchouva, est-ce qu'on peut le ramener à son poste, ou dire que non? Aujourd'hui, on parle dans les politiciens que quelqu'un qui a été condamné, ou qui est passé par la justice, il n'a pas le droit de se présenter. Très bien. Prenons un exemple, un rabbin qui a fait une erreur, et qui a fait une grave erreur, et qu'après il a fait tchouva. Est-ce qu'il peut redevenir rabbin, ou il ne peut pas redevenir rabbin? Ou bien on dit non, le fait qu'il a fait une erreur, tant pis pour lui, c'est fini pour sa vie. On a eu cette histoire il y a 1000 ans. 1000 ans avec le rabbin Gershom Oragola, qui était un des plus grands rabbins de la communauté juive en Allemagne. Il a reçu telle question. Un Cohen qui a décidé de se convertir au christianisme. Et il était un curé pendant un certain temps. Après, il a décidé de faire tchouva, revenir à sa source, revenir au peuple juif. Et là, il a dit, maintenant que j'ai fait tchouva, je suis un Cohen, je dois monter en tant que premier à la Torah, je vais Birkat Kohanim, je dois commencer chaque chose en premier, parce que je suis le Cohen, recevoir les cadeaux du Cohen. Et la question qu'il nous a envoyée, est-ce que le fait qu'il a voulu faire une telle chose, est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Ou bien est-ce qu'on dit, non, mais c'est trop tard, tu as fait tellement de bêtises, tu t'es converti au christianisme, tu as fait des choses aussi graves en tant que Cohen, tu n'es plus Cohen. On peut t'accepter dans la communauté, mais on ne peut pas réparer. Surtout qu'un Cohen a une sainteté particulière. La Torah nous dit qu'il bénit le peuple juif avec la sainteté. Et on a la question qui a été demandée à Rabbeinu Gershom Oragola, est-ce que c'est un Cohen qui est encore saint, ou c'est un Cohen qui n'est plus saint? Et donc, il n'est plus considéré Cohen. Vient le Rabbeinu Gershom, et il a tranché que pas seulement il peut revenir à son poste, juste pour la simple raison que la Torah ne ferme pas la porte devant quelqu'un qui veut faire tchouva. Maïmonide, par contre, et le Beth Yosef dans Shulchan Aruch, chapitre 120, ne sont pas d'accord avec lui. Parce que Rabbeinu Gershom, c'était il y a 1000 ans. Et Shulchan Aruch, c'était il y a 500 ans. Et il te dit qu'on ne peut pas le faire revenir à sa prêtrise, à son kauna, parce que c'est déjà plus quelqu'un d'aussi saint et d'aussi proche de Dieu, comme il aurait été s'il n'aurait pas fait cette erreur. Mais ça, c'est le Beth Yosef, le Ramo, décisionnaire des Ashkenaz, Rabbi Moshe Israël, et l'Admour Azaken, eux, ils sont d'accord avec Rabbeinu Gershom. Et ils te disent que pas seulement qu'il peut faire tchouva, mais bien sûr qu'on peut le faire revenir en tant que Cohen, recevoir la première montée, faire Birkat Kohanim, etc. Regarde le chiffre 3. Regarde le Shulchan Aruch d'Admour Azaken 128a, un Cohen, chez Emir Datan, un Cohen qui s'est converti, et il te dit un fil ou les data Ishmael même s'il s'est converti à l'islam. Quelle est la différence avec l'islam et le christianisme? C'est que l'islam, c'est pas d'idolâtrie. Il n'y a pas d'avodazara. Kantsur Chachamim, nos sages l'ont puni. Liot Mechulan Mikdushato, qu'il a été profané sa sainteté. Et donc il ne peut plus faire Birkat Kohanim, plus bénir les Kohanim. Veino Kore Batora Rishon. On ne l'appelle pas la Torah le premier, mais tout ça c'est avec la condition qu'il n'a pas fait tchouva. Avalim Asa tchouva, mais s'il fait tchouva, un filou émir d'Atol Avodazara, même s'il s'est converti au christianisme, qui est d'idolâtrie pure, il a fait tchouva, il revient à sa sainteté et il est considéré comme s'il avait absolument rien fait. Donc on voit ici la division qu'il y avait entre les sages à l'époque. La moitié disait que oui, la moitié disait que non. Le Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, il fait ce même débat avec le chef du Sanhedrin, chef du tribunal, qui a fait une grave erreur sur laquelle, par exemple, il a mangé Kippour. Il a oublié que c'était Kippour aujourd'hui, il est parti en bas de chez lui, il a pris un café, peu importe. Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Et s'il a fait tchouva, est-ce qu'on peut le refaire chef du tribunal,
ou bien dire que non, puisqu'il est le chef du tribunal qui a fait une telle faute, on n'a pas le droit de l'accepter. Vient le Yerushalmi Sanhedrin 2a. Lui, il te dit juste après qu'un Assis Shechata Malkimoto doit être puni. Aïm Marzerimoto, est-ce qu'on doit le faire revenir à son poste? Il te dit, je vois, Shen Marzerim, on ne peut pas le faire revenir. Quelle est la différence? Pourquoi un Cohen qui a fait une erreur, on dit qu'on le fait revenir et qu'il peut revenir à son poste comme si rien n'était, on efface son passé? Et pourquoi le chef du tribunal ne peut pas le faire revenir? Le Yerushalmi dit que c'est très simple. Parce que si tu donnes la possibilité de faire tchouva, Shema Yaharov Gatadayani, peut-être tu vas tuer les juges qui l'ont frappé ou les juges qui l'ont puni. Mais il va se venger. En deux mots, on a peur de lui donner un rôle si important qui a un tel pouvoir, de peur qu'il va utiliser ce pouvoir pour se venger de ceux qui lui ont jugé et lui ont donné un tel jugement. Exact, et ça c'est particulier. Vient le rat de base, Rabbi David Ben Zimra, et lui il te dit une raison beaucoup plus particulière par rapport au chef du Sanhedrin. Il te dit, la crainte est, parce que le chef du Sanhedrin c'est quelqu'un qui doit montrer le chemin à tout le monde. Il doit être exemplaire. Et on a une crainte que si on va le reprendre, les gens vont se moquer de lui. Et ils vont lui dire, avant de nous dire quoi faire, toi d'abord va faire ce qu'il faut faire. Et personne ne va l'écouter. Ça, c'est ce que le Rat Baz nous dit dans le chapitre 2, 1078. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on voit toute cette panoplie de différents auteurs, différentes directives, que ce soit le Shulchan Aruch, que ce soit l'Agmara, Yerushalmi, on voit qu'en règle générale, on essaye d'être toujours plus léger avec la personne qui a fauté. D'oublier ses actions et de le ramener à son poste préalable. Bon, le chef du Sanhedrin, effectivement, il y a une particularité, c'est une exclusivité. Mais en règle générale, on accepte, même le Cohen, on accepte. On a vu que quand tu parles de quelqu'un qui est vraiment avec un rôle communautaire important, qui est censé montrer l'exemple, on ne peut pas le faire revenir, mais pas parce qu'on n'accepte pas ça, tu vois. Parce que lui, il est censé montrer l'exemple aux autres, et on a peur que les gens ne vont pas prendre ça au sérieux, vont prendre ça comme si c'est de la rigolade, et c'est pour ça qu'on évite. Mais dans n'importe quel cas, la tendance est d'oublier le passé et de les pardonner. Maintenant qu'on a élaboré tous ces points, revenons à la question principale. Comment est-ce possible d'effacer le passé? Comment est-ce possible? L'Agmara te dit, comme on a dit tout à l'heure, que pas seulement que tu peux effacer le passé, mais que celui qui a fauté et qui fait tchouva, il reçoit un salaire, il reçoit une récompense sur les erreurs qu'il a fait, qui sont devenues des mérites. Ça faut être fort. Comme on a dit tout à l'heure, commencer une nouvelle page, c'est une chose. Faire en sorte que la nouvelle page soit pas un nouveau chapitre et que les premiers 20 ans n'ont rien à faire, mais que tout ce qu'il a fait avant en tant que mal devienne bien, c'est quand même fort de café, comme certains disent. Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi la tchouva. Pourquoi Dieu est tellement, on va dire, pardonnable, il pardonne tellement et il efface les fautes? Quelle est la logique derrière? Qu'est-ce que Dieu cherche avec? Comment on aurait voulu que dans la vie de tous les jours, n'importe quelle chose que tu as pris une amende, tu n'as pas payé un parking, tu as pris un stop, peu importe, on aurait tellement voulu que les gens soient beaucoup plus cléments. Pas, ils s'appellent tous Clémence ou Clément, mais qu'ils soient avec, c'est pas, tu as fait une erreur, on avance. On voit que dans la vie de tous les jours, il y a des gens que, intransigeables, tu as fait une erreur, il ne peut pas te pardonner. Tu dois payer double, tu dois payer triple. Comment ça se fait que Dieu est si facile à pardonner? Qu'est-ce qu'il a cherché avec la tchouva? Pourquoi dans la Torah, on a cette capacité de pouvoir effacer le passé, transformer le passé en bien, et être totalement clean, comme si rien n'était? Il y a ici une notion, il y a quelque chose derrière ça. C'est pas logique. Dans la vie de tous les jours, on ne trouve pas une telle chose. Tu as pris un mauvais cachet, tu as pris un mauvais médicament, tu dis bon, je fais tchouva. Le mauvais médicament, il n'a pas d'effet. Et des fois, il fait un effet contraire. Dans l'histoire du peuple juif, on a eu ça avec un des plus grands Baal tchouva qui a existé. Quelqu'un qui a fait tchouva. Et ce premier, celui qui a fait tchouva, c'était quelqu'un qu'on ne veut même pas mentionner son nom, on mentionne son nom avec un surnom en appelant l'autre, Acher. Rabbi Elisha ben Dodea, on va parler de lui plusieurs fois, c'était un grand érudit qui a décidé d'abandonner la yeshiva. Il est devenu totalement athée jusqu'à ce qu'il a décidé de renier l'existence de Dieu, pas Dieu sur terre, apostat, athée, comme tu veux. Mais une fois qu'il était quand même athée, Rabbi Meir, qui était son maître, il a décidé son élève, il a décidé de continuer à s'être attaché avec lui, à prendre avec lui la Torah. Une fois, ils ont marché ensemble, samedi après-midi, Shabbat après-midi. Rabbi Meir, il a décidé d'aller se promener avec son meilleur ami, qui était Acher. Et il s'est dit que c'est certainement la personne la plus adaptée avec qui se promener. Acher, cet homme-là, athée, était sur un cheval, Shabbat. Et Rabbi Meir marchait à côté de lui à pied. Tout d'un coup, Acher s'arrête et il dit à Rabbi Meir, arrête-toi. On vient d'arriver à la limite de l'endroit jusqu'à où on peut marcher Shabbat en dehors de la ville.
En général, 2000 coudées, 1000 mètres, 1 kilomètre. À partir de là, tu dois t'arrêter, tu dois retourner dans la rue. Rabbi Meir, il s'est dit, si c'est comme ça, si on a la capacité de voir quelqu'un qui s'est tellement détourné, qui a fait toutes les bêtises sur terre, et qui se rappelle tout ce qu'il a appris, à tel point que quand on est en train de marcher ensemble samedi, il vient, il me dit, arrête-toi, stop, continue. Il a dit, je sautais sur l'occasion. Rabbi Meir, son élève, il dit à Elisha Acher, il lui dit, maître, est-ce que c'est pas arrivé le temps de faire tchouva? Peut-être tu commenceras à faire tchouva, tu vois, tu es tellement pieux, tu connais. C'est dommage, reviens sur le bon chemin. Acher, l'autre, qui était son maître, il lui dit, je ne peux pas faire tchouva. Pourquoi je ne peux pas faire tchouva? Parce que j'ai entendu une voix dans le ciel qui dit, Shuvu banim shovavim chutz ma'acher. Revenez mes enfants qui se sont détournés, sauf Acher. J'ai entendu la voix qui a dit que j'ai pas d'espoir. J'ai pas d'espoir, à quoi ça sert de prendre là? Puisqu'il dit comme ça, puisque de toute façon je n'ai pas de monde futur, autant faire la belle vie avec le monde présent. Et c'est ce qu'il faisait. Il a eu affaire avec toutes les prostituées qui existaient sur la planète. Il s'est dit, c'est quoi? Dieu ne veut pas ma tchouva, laisse-moi tranquille. Ça c'était, on va voir après la fin de son histoire. La fin de son histoire, c'est qu'il a fait tchouva. Pourquoi Dieu est tellement léger à pardonner à tout celui qui fait une erreur? La logique derrière est très simple. On dit, sauf qui peut. Pardonne pour essayer de, n'importe quel médecin, quand quelqu'un il est malade, il va essayer de sauver au moins les membres et les autres parties qui ne sont pas malades. Essayez au moins de sauver tout ce qu'on peut sauver. Naturellement parlant, un être humain est fait pour fauter toute sa vie. On fait des erreurs. On fait des erreurs tous les jours. Quoi que tu veuilles, tu penses faire les choses bien, et tout d'un coup, là tu as fait une erreur, et là tu as fait une erreur. Si jamais Dieu va être dur avec nous, et va amener un jugement aussi dur, la personne elle va totalement, pas seulement se détériorer à l'intérieur, mais il va se briser, il va dire de toute façon j'ai pas d'espoir, de toute façon je ne peux pas rattraper, de toute façon je ne peux pas réparer. À quoi ça sert de se prendre la tête? Puisque de toute façon je vais aller à l'enfer, puisque de toute façon je n'aurai pas de monde futur, autant avoir la belle vie sur terre. Ça c'est ce que Rambam, dans le guide des égarés, Maïmonide, nous explique la qualité et la puissance de la tchouva. Regarde dans le texte chiffre 4. Moreh Nevuchim, guide des égarés, chapitre 36. La tchouva fait partie des déotes de la vie. Des avis que quoi? Chez Biladen, que sans tchouva, l'ot tistadem et tsiutam shel anashim le Torah. Aucune personne peut exister en tant que quelqu'un qui pratique la Torah. Pourquoi? Rambam te dit, mipnei shebe'echer adam toeh v'nirshal. Par la force des choses, quelqu'un peut se tromper et tomber. O shemitor buroto, ou bien qu'à cause de son ignorance, ou ma'adiv dea ou mida, il préfère choisir un avis ou une idée, chez Behemet et Namadifim, qui ne sont pas les meilleurs, au Shetava, ou bien qu'il a un désir particulier, au casse, ou une colère, Govrim Alav, qui sont plus forts sur lui. Ce matin, je suis parti, quand j'étais à la bar mitzvah, je suis parti voir un juif, et je lui demande si vous mettez de filin. Il me regarde dans les yeux, et il me dit, c'est pas de mes usages. Je dis, c'est-à-dire? Je dis, moi, j'aime pas, filin, c'est pas pour moi. Mon usage, c'est pas les filins. Je veux commencer à débattre avec quelqu'un qui te dit, c'est pas mon usage. Et qu'est-ce que tu commences à dire? Je dis, faites-le pour moi, faites-le pour le bar mitzvah, c'est pas mon usage. C'est très classe. C'est un niveau particulier. Comme Rambam t'a dit, c'est quelqu'un qui malheureusement, il choisit un autre chemin. Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne connaît pas l'importance de cette fille. Ce sera un moment, ce sera une minute que tu le rencontres, que tu ne peux rien lui faire. Si on aurait eu quelques minutes de débattre en plus, tu en aurais pu parler, il n'y a pas. Oui, le Savara d'Amenal, Rambam continue dans Moreh Nevuchim, dans le guide des égarés. Si quelqu'un, il serait dit un instant, Chéché, Verzé, que ce que je viens de casser, l'onitan, l'echouï, l'olam, c'est irréparable. Ayamatmid, betayet. Il a dit, c'est quoi? Autant faire la belle vie. Si de toute façon le mal que j'ai fait est irréparable, si de toute façon les portes du ciel sont fermées, si de toute façon je suis voué à aller à l'échec, autant aller jusqu'au pire. Peut-être il aurait rajouté sur sa faute, mais qui vient chez le notre de l'étape, parce qu'elle n'a plus aucun conseil. Mais de toute façon, il n'y a pas de quoi réparer, de toute façon, j'ai aucun espoir, de toute façon, j'ai aucune chance. Aval, imaimuna batchouva. Puisqu'on a la foi dans la tchouva, où Yimtsaï Tikouné va vouloir réparer, Veyarzor, le Matzav Tov Yoter, va revenir à une situation beaucoup mieux, Veshalem Yoter, beaucoup plus parfaite, mais Ma Shehayabo, Lifnei Shavar Avera, avant qu'il a fait un péché. Ça, c'est la puissance énorme de la force de la tchouva. Le Tzemar Tzedek vient et nous dit au nom du Admor Hazaken un merveilleux exemple. Il donne l'exemple avec un banquier qui a donné un prêt bancaire à quelqu'un un promoteur de bâtiment. Le promoteur, il a fait des mauvais plans. Malheureusement, il a tout perdu. Pas seulement que l'investissement n'a pas rapporté d'argent, mais il a perdu même ce qu'il a investi. Le banquier, il a deux moyens d'agir. Ou il peut s'entêter sur dire, je t'ai prêté 1 million, tu me rends 1 million,
et lui dire avec les intérêts, tu dois me rembourser, maintenant je perds combien, 300 000 par mois, elle va savoir. Mais à ce moment-là, et ça se peut que cet entrepreneur, que ce promoteur va totalement se briser, va couper sa ligne de téléphone, va déménager, va dire au moins je vais aller faire une belle vie ailleurs avec le peu d'argent qui me reste. Ou bien le banquier, s'il veut être intelligent et pas avoir raison, il va chercher un moyen de comment arriver à un accord amiable, réaliste, en disant, tu sais quoi, les intérêts, tout ça, je te saute. La moitié de la dette, on peut essayer de voir comment on va la récupérer. Et ça même, je suis prêt à te le faire sur 30 ans. C'est ce que beaucoup de fois font les impôts quand ils régularisent avec quelqu'un. Ils savent très bien que s'ils vont commencer à être durs avec les personnes, il ne va jamais rien payer. Alors que si on fait un arrangement, à ce moment-là, cette tactique peut faire en sorte que la personne va payer. Le Tzemar Tzedek te dit que ça c'est exactement la même chose avec le tchouva. Dieu il décide de nous donner la possibilité de réparer parce que Dieu il dit sauve ce que tu peux sauver. Donne la possibilité au fauteur de pouvoir tourner la page, ouvrir une nouvelle page. Ça c'est le sens simple de nous expliquer c'est quoi la tchouva. Mais est-ce que ça répond à la question qu'on a demandé? Pas encore. Parce que ça c'est pour nous montrer comme quoi Dieu il est prêt à ouvrir une nouvelle page à partir d'aujourd'hui et plus tard. Mais on ne comprend pas encore pourquoi Dieu est prêt à effacer tout le passé comme si rien n'était. Pas seulement tout effacer tout le passé, mais faire en sorte que le passé, c'est quelque chose qui est comparé, qui devient des mérites. Et pour ça, on va continuer à l'histoire qu'on a commencé tout à l'heure avec notre très cher Acher, Rabbi Eliezer ben Doudaya. On l'a dit tout à l'heure. C'était quelqu'un qui a fait tous les péchés sur terre. C'était quelqu'un qui avait affaire avec toutes les prostituées qui existaient sur la planète. Il faisait que des erreurs tous les jours. On dit qu'il n'y a pas une prostituée sur la planète qui n'a pas visité. Il faut être fort, comme on dit. Une fois, il a entendu qu'il y avait une prostituée qui habitait très loin de chez lui. Il est prêt, elle a fait le voyage pour aller la voir. En parlant avec cette femme, elle lui dit, tu sais que toi, tu n'as aucun espoir. Tu ne pourras jamais réparer tes chemins, tu ne pourras jamais faire tchouva. Quand il a entendu une telle phrase, ça l'a frappé. Tout d'un coup, il a eu ce sentiment de dire, mais c'est pas possible. Pas possible que c'est irréparable. Il est parti voir les montagnes, il leur a demandé que la miséricorde, priez pour moi, ils ont refusé. Il est parti voir les fleuves, priez pour moi, ils ont refusé. Il est parti voir le ciel, la terre. Chacun s'est dit, aidez-moi. Ils ont tous refusé, on doit penser à nous. Il a commencé à pleurer jusqu'à ce qu'avec ses pleurs tellement fortes, son âme est sortie. Une voix est sortie du ciel et a dit la phrase suivante. Rabbi Eliezer ben Doudaya est invité à rentrer au monde futur, au paradis. Rabbi Yehuda Nassi, l'auteur de la Mishnah, a entendu cette phrase. Et il a dit, voici quelqu'un qui achète son monde avec quelques années d'efforts et de travail, et quelqu'un qui rachète son monde en un instant. Il dit, en un instant, il était capable de rattraper, de récupérer, de réparer toutes les erreurs qu'il a fait dans sa vie, et il a été capable de rentrer au monde futur. Qu'est-ce qu'il était capable? Qu'est-ce qui lui a donné cette clé magique? Comment il a pu arriver à ce niveau? De telle manière que même Rabbi Yehuda n'était pas capable. La réponse était la faute. Le fait qu'il est tombé à un niveau tellement bas, ça lui a demandé, ça lui a dit, tu sais quoi, ressaisis-toi et fais en sorte de pouvoir remonter et d'arrêter d'être tellement considéré comme s'il n'y a pas d'espoir. La vérité, le Rabbi te dit, c'est pas seulement chez Rabbi Eliezer ben Doudaya, mais chacun qui fait tchouva a ce même sentiment. On voit que parfois des gens qui ont fait tchouva servent Dieu avec une beaucoup plus grande ferveur que des gens tzadikim de nature. Pourquoi? À cause des fautes qu'ils ont fait dans le précédent. D'un côté, il y a la grande peur de ne pas retourner à la faute. Et donc ils vont tout faire pour s'éloigner de la faute. De l'autre côté, il y a la grande joie sur le bonheur que Dieu leur a donné, qui ne peut pas arriver chez quelqu'un qui était tout le temps dans le bon chemin. Quelqu'un qui était dans le mauvais chemin, tout d'un coup aujourd'hui, il est tellement heureux de découvrir qu'il arrive au bon chemin. Automatiquement, il va faire tchouva. Viens, regarde le Zohar, chapitre 5. Et il te dit la phrase suivante. L'endroit où se trouve un Baal Tchouva. Des grands pieux ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'un Baal Tchouva, quelqu'un qui fait Tchouva, il sert Dieu, avec l'amour de cœur en plus, avec une énorme puissance, une énorme force, pour se rapprocher au roi. Ça, c'est la raison, l'Rabbi te dit, pourquoi Dieu il donne la possibilité à quelqu'un qui fait Tchouva de transformer ses fautes en mérite. Parce qu'à posteriori, ça vient nous montrer que les moments dans lesquels il est tombé, les niveaux les plus bas, ça c'était le tremplin qui a donné la possibilité de pouvoir repartir en haut. Ça c'était les graines qu'ils ont plantées à l'intérieur de lui, cette soif et cette volonté de vouloir faire tchouva. Et c'est pour ça que Dieu considère que c'est pas seulement intelligent, pas seulement une préparation pour les mitzvot, mais ça fait partie de la mitzvah elle-même. Comme n'importe quelle fois qu'on fait une mitzvah, préparer la mitzvah fait partie de la mitzvah.
quand tu prépares à construire la soukha, choisir un étreuve qui sont obligatoires pour la mitzvah et te donnent le salaire de pouvoir faire la mitzvah. En d'autres mots, l'idée elle est quoi? Qu'on ne peut pas arriver à un endroit parfait avant d'être tombé avant. Un bien qui arrive après un mal, il est des fois beaucoup plus fort qu'un bien tout court. Quand le rabbi a eu sa crise cardiaque en 1978, le rabbi a demandé au docteur qu'est-ce qui pompe le sang? Qu'est-ce qui absorbe le sang? Est-ce que c'est le trou de l'aiguille ou le vacuum, le vide qu'il y a dans la seringue? Le docteur il a dit que c'est le vacuum qu'il y a dans la seringue, c'est ça qui pompe le sang. Le rabbi a dit au secrétaire, il n'y a pas longtemps, il y a un juif qui s'est plaint en me disant tu sens un vide. Et voilà, on voit que des fois un vide, ça crée des bonnes choses. Des fois que quelqu'un il ressent un vide, automatiquement il décide de vouloir se réparer. Regarde, avant-dernier paragraphe, l'écoutez Sichot. Le but dit que c'est expliqué dans le Tanya chapitre 7. Shadam, tu vois quelqu'un qui fait tchouva, mais avec amour, mais au cas de liba du profond de son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme évidemment, le roi David te dit ça, maintenant qu'il a une soif envers Dieu. Ben avant, avec une grande amour, une soif billette, heureuse. Mitzimon, Ashtat de Tzadikim, avec une beaucoup plus grande soif que l'âme de Tzadikim. Pourquoi? Liot, qui a Dena, était un Avshaber, et avec sa mauvais, parce que jusqu'à présent, son âme était dans une terre qui était totalement asséchée, totalement sans vitalité. Ça, c'était le Sitrach, à l'autre côté, les forces du mal, au Rechokam et au Pnachem Tachlit, qui était loin de la lumière de Dieu totalement. Nim, ça, on voit de là. Qui guia la fin de la gavoie chez la Tchouva. Comment il est arrivé au niveau plus élevé de la Tchouva? Rag bigla la Chataim la Kodim chez le seulement à cause des fautes précédentes qu'il a eues. Vein et Louis, ça, c'est ses fautes. Chez Paralou, qu'ils ont fait en sorte, chez Kiyum Mitzvot, chez l'accomplissement de ces Mitzvot. Et Nalet, ça sera beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça, Achataim, les fautes, ce sont des préalables à la mitzvah, ce sont qui nous font en sorte de pouvoir faire la mitzvah à Drushim qu'on a besoin pour la mitzvah elle-même. De la même manière que pour avoir une soukha, il faut d'abord la construire, il faut couper des arbres, il faut couper du bois, pour avoir un loula, c'est exactement la même chose. Le fait qu'il est tombé, c'était le tremplin qui lui donnait la possibilité après de pouvoir réparer. D'ailleurs, la Gemara Gittin, chapitre 20, verset 43, te dit En Adam Omed Adivret Torah, quelqu'un ne réussit pas à comprendre les paroles de Torah, et la Mken Nirshal, seulement s'il a fait une erreur. Tu as fait une erreur une fois, tu sais maintenant la prochaine fois de ne pas faire une erreur. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici une énorme logique, mais pas seulement logique, on voit une énorme, espoir, et surtout la révolution que la Torah nous fait. Tomber, c'est pas une fin, c'est un début. Faire une erreur, c'est un tremplin, c'est une opportunité de pouvoir grandir. La seule chose qui nous reste, c'est de saisir le moment et le transformer en bonne chose. Si quelqu'un il a fait une erreur, il peut des fois tomber, il peut des fois être brisé, mais il a le choix de dire, tu sais quoi, maintenant je vais prendre une bonne décision, maintenant je vais tout faire pour agir, pour que ce cas, pour que cet épisode ne se reproduise pas. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le cas de force des fautes qui ont été faites volontairement se transforme en mérite. Pourquoi? Parce que grâce à ces fautes, il devient totalement quelqu'un qui est élevé et totalement quelqu'un qui est renforcé. C'est la raison pour laquelle la paracha de Lech Lecha, une fois, la paracha qui nous parle d'Abraham, qui nous parle comme quoi Abraham il est parti de son pays natal, il est parti vers le chemin que Dieu il a montré. Il parle apparemment d'une descente qui s'est passée chez Abraham, que tout d'un coup il a remarqué que Sarah était belle. Et alors, vient Nachmanin et nous dit que le fait qu'Abraham et Sarah sont descendus en Égypte, c'était une descente pour eux. Parce que le but était d'arriver en Israël et pas de passer par l'Égypte. Alors pourquoi la paracha qui nous parle d'une descente d'Abraham s'appelle Lech Lecha, va pour toi, avec les missions que Dieu lui a données? Mais en règle générale, chaque descente qu'Abraham il a eue, c'est ce qui lui a donné les forces de pouvoir surmonter toutes les épreuves et tous les tests qu'il a eus. Et donc au final, c'était un avancement. La Bible explique qu'en règle générale, et ça c'est pour une autre fois, parfois Dieu il fait en sorte d'amener quelqu'un à tomber. Volontairement faire que quelqu'un puisse recevoir une épreuve pour le réveiller, le secouer, afin que grâce à ça, il va à un niveau beaucoup plus. Avec ça, cher ami, on a compris. Est-ce que ça veut dire la force de la tchouva dans la paracha de cette semaine avant Rosh Hashanah? Est-ce qu'on est vraiment avec les capacités, les possibilités de pouvoir effacer le passé? La réponse, elle est oui. En fait, tchouva par amour. Qu'est-ce que ça veut dire tchouva par amour? Montrer comment je prends sur moi sincèrement de vouloir réparer, de vouloir rectifier. En agissant de la sorte, Dieu nous efface le passé. Dieu transforme les péchés en mérite. On est assuré d'aller toujours dans le mieux et dans l'avancement. Il ne faut pas se douter que ce n'est pas parce qu'on a pris sur soi d'avancer qu'on n'aura pas une autre épreuve, qu'on n'aura pas un autre défi. Et plus on avance, et plus on aura des épreuves. Mais en règle générale, c'est la preuve qu'on est dans la bonne direction. Parce que quand on est dans la mauvaise direction, on n'a aucune épreuve. Très bonne journée à tous. Shana Tova. Et si Dieu veut, à la semaine après prochaine. La semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah, jeudi.
tout le monde être présent, écouter les chauffards à la synagogue, dans les rues. Jeudi, vendredi, c'est Rosh Hashanah depuis mercredi soir. Et les femmes allumer les bougies de Shabbat. Jeudi soir, mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir avant Shabbat. Très bonne année et si Dieu veut, à l'année prochaine.